Bonjour à tout le monde. Beauté et salutations plus particulières à tous les Congolais. Ici, nous sommes dans le cadre de votre émission L'éditorial. Je rappelle que nous sommes tellement contents, ça fait un bon moment. Et nous voilà encore, une fois de plus, sur le plateau de votre tribune d'expression, réflexion, en même temps des dénonciations de certaines choses qui ne marchent pas dans notre cher et beau pays. Je cite la République démocratique du Congo, le grand Congo de Lumumba, de Moïse Katumbi, de Félix-Antoine Tshisekedi, de Martin Fayulu, de Matata Ponyo, de Seth Kouni, et bref, de tout le Congolais. Alors, aujourd'hui, j'ai un réel plaisir, chers téléspectateurs, chers jeunes, de recevoir sur ce plateau deux jeunes. Ils sont pétris des talents, pétris des connaissances. À ma gauche, il s'agit de M. Joseph Olongo. Il est président du conseil communal de la jeunesse de Makala, en même temps candidat député provincial, toujours dans la commune de Makala, et à qui nous saluons, nous disons bonjour et bienvenue. Salut, cher Herbie Tezo, merci beaucoup pour l'opportunité. Et je profite aussi de saluer toute la jeunesse macaloise qui nous regarde en ces moments. Voilà, merci beaucoup. Et à notre droite, à votre gauche, chers téléspectateurs, lui, c'est un nouveau pour ce plateau. Il est Maître Joël Lutakuata. Il est jury-consulte en droit privé et judiciaire. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs Herbie, le journaliste prestigieux. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour ces compliments. Alors, on parle aujourd'hui de la campagne électorale. La campagne électorale, nous savons tout ça, débuté depuis le 19, selon le calendrier qui a été publié, connu de tous par la CENI. C'est vrai, on attend voir dans cette campagne le discours qui vont séduire la population, les discours qui vont faire en sorte que la population congolaise puisse cette fois-ci élire les personnes adéquates. Ah oui. Mais selon nos recherches sur terrain, nous remarquons qu'il y a eu le discours du chef de l'État actuel qui passe pour sa réélection pour les 5 années à venir. Félix-Antoine Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi, il y a Matata Ponyo, ils sont nombreux. Et il y a aussi Martin Fayulu, le candidat de la cohésion nationale. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de leur discours? Qu'est-ce qui se cache derrière ces discours? Est-ce que ces discours, la population va-t-elle encore se fier à ça? Ce sont des questions qu'on va se répondre ici sur ce plateau. Je commence d'abord par M. Joseph Olongo. C'est vrai, le train est en marche. Ouais. Ça se voit d'ailleurs par votre réponse, par cette affirmation. Le train est en marche. Ouais. La campagne électorale a commencé. Peut-on croire aux paroles de la CENI jusque-là? Mais oui, évidemment, parce que depuis le début, la CENI ne fait que poursuivre son calendrier, bien qu'il y ait des recommandations du fait que les calendriers étaient vraiment coincés. Mais quand même, il est en train, malgré les difficultés, le moyen, mais vous sentez quand même la passion, l'engagement de pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et moi, je pense qu'avec cette procédure-là, nous entamons petit à petit aux élections. Nous pouvons le croire. D'ailleurs, il venait de faire une sortie médiatique très forte que nous croyons qu'on va les primer parce qu'il ne serait pas intéressant de donner des discours sans pour autant les vivre. Le président de la CENI, Denis Kadima, l'a si bien dit que cette fois-ci, il n'y aura pas de nomination, il y aura réellement élection. Nous pouvons le croire, nous pouvons croire en ce qu'il dit parce que depuis qu'il a commencé son travail, nous constatons qu'il y a vraiment de la passion de notre pays et je pense que cette fois-ci, nous aurons vraiment des élections à tous les niveaux. Mais déjà, il semblerait que pour certains opposants, on accuse la CENI de pouvoir mettre en place certaines stratégies pour essayer justement de mettre de côté certains candidats, parce que vous êtes de la majorité au pouvoir. Non, à titre d'exemple, il faut parler avec pragmatisme. Est-ce qu'on l'a déjà fait à qui? Parce que j'estime qu'ici, tous les candidats qui ont rempli les critères, ils sont bel et bien là. Je ne sais pas si à l'occurrence c'est qui. On l'avait dit. Et il avait dit que ces élections seront inclusives. Et nous constatons réellement qu'il y a une inclusivité dans le processus électoral. Donc nous pouvons le croire, c'est encore un argument de plus pour dire que nous pouvons croire encore une fois à M. Denis Kadima. Nous pouvons croire encore une fois de plus à M. Denis Kadima et à la centrale électorale nationale indépendante qui est la CENI. Alors, la campagne est en cours, M. Joël. L'heure de la vérité a-t-elle sonné? Ah oui, l'heure de la vérité a sonné.
Nous sommes là, nous sommes en train d'écouter. Nous, qui sommes d'ailleurs impartials, nous sommes en train d'écouter tous les discours ça et là. Et que chacun, ceux qui sont au pouvoir, devront donner leur bilan, puisque c'est sur base de ces bilans-là qu'ils seront réélus. J'ai vu ailleurs, en France, on vote... Le débat d'idées, sur base d'idées. Effectivement, c'est le débat d'idées qui devrait être sur place, puisque ceux qui sont au pouvoir devront nous donner un bilan qui doit, à la limite, être consistant. Et ceux qui viennent doivent proposer ce qui est plus que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie justement le fait que ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils viennent, parce que vous l'avez bien dit, ceux qui sont au pouvoir doivent proposer leur bilan. Mais on remarque ici en RDC, la partie de l'opposition s'oppose d'une manière à l'opposant, je peux dire comme ça, radical, c'est-à-dire ce que vous avez fait, c'est mal. Qu'est-ce qui justifie ça? Bon, c'est un truc que je ne comprends pas aussi, puisque l'opposition, c'est pas seulement ça. L'opposition ne devrait pas venir avec seulement un discours très radical. Il est aussi possible d'admettre ou soit d'accepter, c'est que... Parce que jusque-là, l'opposition dit Félix n'a rien fait. Déjà, on a vu la sortie médiatique de Félix Tshisekedi au Congo central. Pour certains tweetent que Félix Tshisekedi a été hurlé par la population du Congo central en criant « Nous voulons le RAM ». Et de l'autre côté, la partie de Félix Tshisekedi dit que non, Félix a été bien accueilli. Mais on doit croire à qui? Bon, ça, c'est question de ceux qui écoutent ou celui qui devrait donner son avis. Puisque moi, s'il faudrait que je donne mon avis, je dirais que la population a dit ce qu'il a remarqué en guise de défi ou soit à relever. C'était au fait un petit rappel au président sur la situation de RAM. Ça, c'est un droit à la population de s'exprimer. Donc la population avait le droit de fustiger un peu. De fustiger un comportement qu'ils n'ont pas aimé. Ça, c'est leur droit. Alors du côté de l'opposition, c'est le côté là que l'opposition se prend. L'opposition, au fait, s'accroche sur des situations comme ça pour essayer un peu de minimiser un peu les réalisations du pouvoir en place. Je ne dis pas que le pouvoir en place a tout fait. Je ne dirais pas non plus que ce que l'opposition dit est carrément vrai. Effectivement, nous sommes impartials. Un peu impartial. Monsieur Joseph, nous avons vu encore Martin Fayulu à Kouilou. Dans ses dires, Martin Fayulu dit que le pouvoir en place n'a rien fait, a d'ailleurs essayé justement de détourner le fond de la population avec le RAM, avec l'absence de la construction de routes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ces discours-là, est-ce que c'est un discours de haine ou un discours dit opposition? Mais justement, c'est ça même la beauté de la démocratie. C'est ça même la beauté d'une nation. D'autre part, il y a des réalisations gouvernementales. De l'autre côté, il y a une opposition qui critique. Et certainement, dans les critiques de l'opposition, il peut y avoir aussi des remarques à faire. De l'opposition congolaise. Évidemment, il peut y avoir aussi des remarques à faire, mais simplement on devrait aller dans des analyses syncrétiques pour dire que non, il faut voir les actifs et les passifs du bilan, il faut voir l'avantage et les désavantages du bilan, et à ce moment-là, on ressortira un bon bilan. Et moi, je pense que quand Fayulu dit que c'était vraiment un bilan chaotique, je pense que c'est faux. Parce que le chef de l'État, ou soit le gouvernement actuel au moins, a des côtés positifs que nous avons retenus, a placé, ce que moi je salue d'ailleurs, une philosophie patriotique à ne pas négliger. Parce que le simple fait, j'avance, le simple fait qu'aujourd'hui, il y a une philosophie qui s'impose dans la société, de pouvoir laisser l'espace à la jeunesse, au renouvellement de la classe politique. Vous êtes candidat? Évidemment, c'est l'impulsion du chef de l'État. Ce sont les acquis. Ce sont les acquis à conserver. Ce sont des acquis à capitaliser. Parce que rien ne peut amener le développement plus que la philosophie, plus que la réflexion, plus que la liberté de réfléchir, de mental et tout consort. Et je pense que c'était un coup philosophique qu'il ne faut pas négliger. Parce que nous avons vu les chefs de l'État nommer des jeunes dans des instances de prise de décision. C'était très difficile avant de voir des jeunes dans les instances de prise. Et surtout dans les 18 ans dans les régimes passés, bien évidemment. Le régime de Kabila. Le régime de Kabila, bien évidemment, c'était très difficile de voir des jeunes
alors des jeunes, d'occuper de grandes fonctions du pays et puis l'assumer convenablement. Vous comprenez, c'est un coup philosophique à ne pas négliger. Nous prenons par exemple la gratuité de l'enseignement. On peut beaucoup critiquer, mais c'est un coup philosophique à ne pas négliger. Ça prouve la passion qu'on a pour certains la communauté. Ils disent que la gratuité, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en RDC, c'est un projet qui provient justement de l'ancienne classe politique. Je cite Kabila. Qu'est-ce que vous direz? Tout le monde peut rêver, cher Tezo, mais tout le monde ne peut pas matérialiser. Il faut l'admettre, cher Tezo, quand même. Il faut l'admettre que c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a imprimé. Je reviens dans un discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Ce qui m'a étiqué dans son discours, il demande à la France de changer le paradigme. Il demande à la France de vivre le contraire de ce que les gens pensent d'eux. Je me pose des questions. En France, en 2007, ce n'est pas en 1900, en 1800. Donc vous comprenez que même si les chefs de l'État actuel faisaient des efforts, il y aurait toujours de l'amélioration parce que la vie est l'éternelle amélioration. Mais il faut quand même admettre que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis des pas à ne pas négliger, a mis des pas que nous devons capitaliser. A mis des pas que nous devons capitaliser. Je reviens du côté de M. Joël Loutakou. On a vu, nous allons d'abord rester dans le discours du chef de l'État actuel, qui est déjà candidat à sa propre réélection. Félix Tshisekedi dit, c'est la fameuse phrase qui me tape à l'esprit jusque-là. Nous ne devons pas répartir à zéro, mais consolider les acquis. Quand il faisait allusion à ça, il faisait allusion à quoi concrètement? Répartir à zéro, c'est-à-dire la plupart des candidats, outre que lui, la plupart des candidats... Ils sont à 26, ils sont 26 au total. Tout le monde vient avec un discours selon lequel le pouvoir n'a rien fait. Il faudrait repartir à zéro et annuler tout ce qui est fait, puisque on critique même le système en place, disant que le système n'est pas bien. On critique du tribaliste, ce système est tribaliste. C'est un système qui veut s'en accaparer du pouvoir. Je vois M. Joseph en train de me regarder comme ça. Voilà d'un œil tout fit, qu'est-ce que vous justifierez par rapport au tribalisme? Justement, le fait de dire que c'est le pouvoir en place, c'est un pouvoir qui est qualifié de tribaliste. Je n'ai pas... Un pouvoir qui veut se capitaliser du pouvoir, je ne sais pas jusqu'à quel moment. Et qu'est-ce que vous justifierez ces genres de discours du côté des opposants congolais? Je n'ai pas de paradigme pour justifier du tribalisme au sein des institutions, puisque c'est pas parce que M. Kadima est du Kasaï que c'est tribal. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là, puisque je trouve un peu bas. Puisque hier, j'avais une discussion avec quelqu'un, je lui ai dit qu'il faudrait, à l'heure actuelle, ramener la barre à un certain niveau dans les discours ou dans les débats politiques. Si Kadima est compétent dans son domaine, pourquoi ne pas le mettre dans ce poste-là? Si l'autre ou une autre personne est compétente dans un domaine quelconque. De la même manière que Kadima est de cette tribu, que les gens critiquent beaucoup plus, il serait aussi bien de voir une autre personne. C'est la même chose. Moi, je n'attaque pas directement les individus. J'aime bien que le débat soit au niveau des idées. Le débat des idées. Le débat des idées. C'est ce que j'aime beaucoup plus. Je ne voudrais pas ici venir avec un débat de tribalisme juste parce que le président est de même tribu que tel. Ça, c'est pas... Alors, avec quel langage et propos essentiels les potentiels candidats peuvent justement aller convaincre? Parce que jusque-là, ils sont encore en train de partir. Ils sont comme des éternels voyageurs, on peut dire comme ça. Ils ont presque 30 jours, un mois pour convaincre, séduire les électeurs. Déjà, Félix Tshisekedi était au Congo central et il continue sa tournée. Du côté de Martin Fayulu, il est revenu ici à Kinshasa. Du côté de Matata Ponyo, avec sa fameuse coalition, avec Moïse Katumbi, ils sont en train de continuer. Déjà, je pense, aujourd'hui, ils seront à Kolwezi. Ici à Issiro, je pense. Alors, quel discours? Le discours devrait aller à l'encontre des besoins que la population amène. Puisque le besoin n'est pas petit, il ne faut pas le minimiser, puisque l'état de l'actuel de notre pays maintenant nécessite beaucoup plus
C'est que Félix Tshisekedi n'a pas fait. Effectivement, le président n'a pas tout fait. Il n'a pas tout fait. Il a quelques réalisations. Et dans ces réalisations-là, il y a encore quelques histoires qui posent problème. Mais on acclame quand même ce qui est fait en partie. Je pense aussi que ceux qui viendront après devraient proposer ce qui est beaucoup plus mieux, beaucoup plus fort, pour pallier ce défaut ou soit pallier ses limites sur place. Voilà ce que j'ai dit. Les discours des candidats potentiels devraient aller à l'encontre des besoins que la population a. Quel est le besoin? Quel est le besoin que la population a? Le besoin primordial, s'il faut le dire, c'est d'abord le social. Vous savez, quand je venais, je vous ai dit que circuler dans cette ville aujourd'hui, c'est un problème. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas circuler. Et le pouvoir d'achat, le taux de dollar qui est extrêmement à la haute barre. Avec l'arrivée du Félix Tshisekedi au pouvoir. À l'époque, ce n'était pas le cas. Je ne dirais pas que c'est lui le problème. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Le problème avec le taux, c'est que ou soit l'État congolais ne produit pas. Quand on ne produit pas, on n'a pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est pas lui. Mais c'est vrai que le problème, c'est que je fustige un peu, c'est que le ministre actuel de l'économie a fait. Il est venu avec un discours nos premiers temps. Voilà, c'est pour cela il y a d'autres opposants qui disent qu'il faut chasser certaines personnes qui sont avec Félix Tshisekedi. Ça, c'est leur problème. Les chasser, c'est la décision du peuple. Le peuple qui est... D'où les élections. À la limite souverain, c'est le peuple qui en déciderait. Nous exhortons encore le peuple congolais à voter ceux qui viennent vers eux avec un programme ou un projet de société consistant. Ce n'est pas seulement des gens qui viendront ou soit nous donner quelques polos ou un petit rien. Ce n'est pas sur base de ça que nous pouvons vendre nos voix, puisque nos voix sont ce que nous avons de plus cher pour sanctionner au fait ceux qui n'ont pas été à leur hauteur de gérer des postes politiques. Voilà un peu ce que je dirais. Monsieur Joseph Folongo, vous êtes de Makala. Nous avons vu votre dévouement, votre souci pour la commune de Makala. Merci. Aujourd'hui, nous sommes à la période de la campagne électorale. Si on vous regardait droit dans les yeux, quel président que vous souhaiterez que le Congo, que Makala puisse donner encore une seconde chance par rapport à ses réalisations et discours? Là, il ne faut même pas hésiter, cher Tézo. Il ne faut pas faire comme mon ami Joël Outakou qui hésite pour accepter réellement les réalisations des chefs de l'État. Je pense, vous êtes mieux informés que moi, avec l'initiative du colonne vertébrale de la présidence de la République, l'ambassadeur William Mukambila qui a convoqué un conclave avec tous les présidents de jeunes de 26 provinces et des territoires, justement pour réfléchir sur quel choix devrait faire la jeunesse congolaise. Et vous aviez suivi à la lettre et puis en détail la réalisation du chef de l'État vis-à-vis de sa jeunesse. Et je pense, je laisse à croire que même cette population de Makala, s'il croirait encore une fois au chef de l'État, nous aurions gain de cause. Ce n'est pas facile. Voir un jeune de Makala soutenu par le chef de l'État, comme Joseph Folongo, non parce qu'il est son frère biologique ou son enfant, mais parce qu'il a des talents qu'il développe, il y a de l'espoir qu'il laisse croire au chef de l'État de miser sur lui. Je pense qu'avec cette continuité de réflexion et de faisabilité, si le peuple de Makala donnerait le mandat au chef de l'État, comme l'a dit l'ambassadeur William Mukambila, les candidats du futur, Makala sera développé. Les candidats du futur, Makala sera développé. Oui, Joël? Sur ce que le candidat qui est en face de moi a dit, je ne suis pas contre vous, cher candidat, mais je n'ai pas hésité de dire que le président a des réalisations. J'ai juste dit que dans ces réalisations, il n'a pas tout fait. Je voulais juste recadrer les tirs puisque j'ai eu l'impression de ne pas être... Alors, nous avions vu Félix Tshisekedi débuter sa campagne, comme nous disions tantôt. Dans ses propos, Félix accuse certaines personnes, entre autres le Rwanda,
en disant que j'avais essayé justement de cohabiter avec notre éternel voisin. Mais malheureusement, ce dernier m'a loupé tout en faisant montre d'une mauvaise volonté de toujours chercher à détruire la partie est du pays. On accuse le président d'être pleurnichard à tout moment. Il revient toujours sur des discours déjà faits, mais il n'y a pas de concret. Mais vous dites ici que c'est le président qui doit être réélu. Ok. Comment expliquez-vous cela? Non, mais justement, parce que tout commence par la conception, la passion et puis la réalisation. Justement, vous allez réaliser avec moi que dans le développement d'une nation, il y a des étapes, il y a des analyses à faire qu'il ne faut pas négliger. Il y a le côté technique, il y a aussi le côté politique. Et le côté technique, vous avez réalisé les efforts du chef de l'État. Mais le côté politique, il a même dit le jour du lancement que fini de tourner à rond. Fini de tourner à rond, c'est-à-dire, nous avons commencé avec l'FCC, il y avait de Fogé, nous avons essayé d'évoluer, mais quand même, on n'a pas tout fait. C'est-à-dire, politiquement, il y a encore des choses à faire. Politiquement. Il y a encore des choses à faire pour la réalisation effective de la redéfinition de la carte sécuritaire de notre pays. Et je pense à cet effet qu'il faudrait laisser le temps à celui qui a la passion et l'amour du Congo, qu'il faudrait laisser le temps à celui qui porte réellement notre pays. Donc Moïse Katumbi, Matata n'ont pas la passion pour le Congo et les autres? Je pense que le chef de l'État l'a prouvé puisqu'il était déjà au pouvoir. Il a fait sa part, mais moi je ne préfère pas encore évoluer dans ce sens où les gens qui n'ont pas encore géré, puisque la plupart des gens d'ailleurs qui sont dans l'opposition, au-delà du fait qu'ils n'ont pas géré, beaucoup ont géré mais ont mal géré, je préfère d'abord qu'on continue avec la nouvelle vision du chef de l'État qui est de la bonne. Oh là là, c'est chaud. Alors, on voit Matata, Kikouni, Franck Diongo s'est rallié à Moïse Katumbi pour faire face justement à Félix Tshisekedi. Je dirais que ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui est comme le potentiel candidat. Ils sont au total 26, mais le 4 blocs cherchent à faire face au pouvoir en place, qui est Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Bon, je pense que c'est une bonne stratégie pour eux, qui, du reste, ont jugé bon, pour leur part, de se rallier afin de compétir ensemble. Si ils trouvent que c'est nécessaire, c'est bon. Mais en parlant des idées, parce que vous voulez plus être dans les idées. Matata avait sa vision pour le Congo. Seth Kikouni, d'ailleurs, avait sa vision pour le Congo avec son projet qui incarne 365 projets d'aidants pour le Congo. Je ne sais pas si ça se fera chaque jour pour que nous puissions attendre 1 an pour la réalisation de son programme. Et il y avait aussi, il y a Franck Diongo de même. Mais comment ces 3 personnes politiques cherchent à se rallier tout en laissant de côté leur vision? Je pense que ils se sont mis ensemble dans le but de compétir juste pour les élections. Vous savez, les élections, c'est pas question de... C'est pas une chose facile. Une personne peut se sentir un peu... Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas valables ou ils n'ont pas de popularité. Mais ils ont jugé bon, pour conquérir le pouvoir, de faire... Bloc ensemble. Ce bloc ensemble. Je pense que ça peut aller, ça peut être mieux pour eux de conquérir de cette manière. Je n'ai pas dit que c'est absolu, puisque les autres candidats aussi ont... Déjà, il y a Mouzito qui est seul, qui présente son projet de société aujourd'hui. Martin Fayulu qui fait route seul, tout aisément, en train de... Il y a Denis Mukwege aussi. Il y a Denis Mukwege, ils sont nombreux. Il y a Marie Ifoku, ils sont nombreux. Moi d'ailleurs, j'aime bien la candidature de cette femme. Elle est très dynamique. Je n'ai pas dit que je suis pour elle. Je n'ai pas de parti pris, mais j'encourage au fait les femmes à un peu être dans la boîte. Justement, Matata Ponyo fait un retrait subitement comme ça. Est-ce que c'était par rapport à ces anciennes accusations liées à l'État congolais que ces derniers s'est dit bon, peut-être pour ne pas salir ma réputation, parce que
déjà son procès est renvoyé en mars 2024. Est-ce que c'était par rapport à ça? Ou il y avait autre chose, ou d'autres cartes politiques qui se sont jouées par rapport à son retrait? Non, en fait, je ne voudrais pas qu'on puisse donner cette coloration au retrait de Matata Ponyo, parce que je suis quelqu'un qui prône l'unité. Et je pense que notre pays devrait cultiver ce côté de l'unité. Le fait de donner la chance à une autre personne, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas, non, je ne voudrais même pas qu'on puisse aller dans un sens de remords ou autre chose. J'apprécie l'unité, quelle que soit sa forme. Parce que d'abord, c'est la culture africaine. Ah oui. Mais je vous pose des questions. Est-ce que faudrait-il aller à 5, à ce sens, pour défier Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, d'abord, les 5 candidats Matata, à l'Union sacrée, ils ne représentent, par exemple, une seule personne. C'est-à-dire? Parce que je prends par exemple l'exemple de l'Aigle Blanc, Sylvain Mutombo. Un guerrier, un homme de terrain, un tshisekédiste véreux, face à ces 5 personnes-là, d'abord, en lui seul, il va les battre. Oh là là. Mais vous comprenez qu'à l'Union sacrée, il y a encore... preuves tangibles par rapport à ce que vous dites. Mais je vous dis ce que je maîtrise. Peut-être vous n'avez jamais eu la chance de suivre à la lettre les réalisations de l'Aigle Blanc, Sylvain Mutombo. Je vous dis des choses qu'il faut croire. Il ne faut pas les négliger. En lui seul, il est plus que Matata, il est plus que Katumbi. Mais maintenant, comprenez tous ces gros poissons qui se rallient, je parle ici politique, qui se rallient au chef de l'État. Ce n'est pas facile. Parce que d'abord, Sylvain Mutombo, c'est quelqu'un de masse, vous le connaissez. Donc, je pense que c'est bien d'encourager l'unité, mais aussi il faut voir le degré du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Malgré le fait qu'il soit hurlé au Congo central. Bon, c'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais, même au stade des martyrs, mais c'est normal à un peuple de réclamer un droit. Mais c'est aussi extrêmement bon, un chef, d'être à l'écoute de son peuple. Je pense que ce qui n'a pas marché dans ce mandat, le chef de l'État va devoir orienter cela dans un bon sens. Voilà pourquoi je demande à la population de bien vouloir accompagner à nouveau le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Avant de passer à l'autre question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la politique de Félix Tshisekedi pendant ces 5 ans passés? C'est une très bonne question. D'ailleurs, je vais le dire sans pour autant hésiter. Moi, j'ai toujours dit, on n'accompagne pas l'idéologie par une autre idéologie. C'est-à-dire? On accompagne l'idéologie par le fait, par les actions concrètes. C'est ce qui a peut-être tué ces mandats, parce qu'il y a eu beaucoup de djihadistes auprès du chef de l'État qui dit autre chose auprès du chef de l'État, mais sur le terrain, nous voyons autre chose. Par exemple, même à Makala, vous voyez des gens qui se disent proches du chef de l'État, mais sur le terrain, ce sont que des vendeurs de nom de Makala. Vous comprenez ça? Donc, tout autour du chef de l'État, il y a des gens qu'il faudrait vraiment balayer. Il n'y a que voilà pourquoi, sanctionner. Voilà pourquoi, permettez-moi, avec votre autorisation, de saluer encore une fois l'Aigle Blanc, l'initiative de l'Aigle Blanc, parce que c'est par son trichement, c'est les seuls membres de l'Union sacrée qui a aligné des jeunes que vous ne pouvez pas imaginer, conformément à l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ok. Du côté de Maître Joël, Félix Tshisekedi, la même question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas seulement une chose. Non, mais Joël Takou, quand même, il faut dire la vérité. Quand vous avez la vérité, il faut quand même accepter que le chef de l'État a fait des réalisations. Joël est toujours réservé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Justement, vous avez la parole. J'aimerais un peu les citer. Je prends simplement une étiquette. Parlons un peu de la... Moi, je prends mon stylo pour noter rapidement. De la gratuité de l'enseignement d'abord. C'est bien de mettre cette gratuité en marche. Mais le nombre des écoles n'est pas suffisant. On nous a promis de construire les écoles. Mais jusque-là, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire. Si vous pouvez me dire où sont les écoles construites. Il y a des contrées où, dans ces pays, les gens étudient par terre. Il y a des endroits. Mais selon Joseph, selon ses dires, que le chef de l'État a cette volonté. Mais apparemment, il semblerait qu'il y a des moutons noirs qui sont en train de faire marche avec. En tant que chef, vous nous dirigez ici. Vous constatez que moi, je ne fais pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc vous accusez les chefs de l'État d'être avoir un peu de faiblesse. Je n'accuse pas, mais... Non, mais c'est la métaphore que vous utilisez. Effectivement, c'est cette façon-là de dire. J'ai juste donné cet exemple pour accompagner un peu ce que vous avez dit. Quand on est chef et que l'on constate dans son entourage qu'il y a une personne qui ne fait pas bien son travail, il faut sanctionner. Sans sanction, c'est que on n'a pas cette envie de faire avancer les choses. Sans sanction, on ne peut jamais faire avancer la nation. Les élections approchent, la campagne est en cours. Les discours concrets pour séduire la population, ça serait quoi? Moi, je pense, il ne faut même pas parler des discours concrets pour séduire la population. Mais il faut parler vrai. Parce qu'il est temps de parler vrai face à la population. Il n'est plus question ici de faire des discours et que par après, qu'il n'y ait pas de réalisation. Je pense, cher Tezo, que cette fois-ci, nous sommes arrivés au moment de la vérité. Parce que j'estime que c'est tout le Congo souffre. J'estime que si au moins nous sortions de cette obscurité, nous ferons mieux. Nous léguerons ces pays à notre population, à nos aïeux. Nos aïeux, bien évidemment. Non, pas nos aïeux. C'est comme ça, non? Évidemment, vous comprenez. Le seul héritage que nous pouvons laisser aux générations qui nous suivront, c'est le Congo. Alors nous devons dire vrai. Nous devons être vrais face à cette population ici. Nous devons être vrais face à cette population par rapport à notre discours. Maître Joël, face au discours, est-ce qu'il existe-t-il des limites liées au droit? Effectivement. Quelles sont ces limites? Pendant la campagne électorale, il y a des principes à respecter. Il y a d'abord le principe de l'égalité entre les candidats. Aucun candidat ne peut avoir le privilège sur l'autre. D'abord sur le plan médiatique. On ne peut pas avoir un président qui a un accès beaucoup plus... C'est ce que je pense Presse Epeng avait fustigé justement devant la CESAC en disant que... Et même quand il y eut rencontre entre les candidats, il y a monsieur le professeur Théodore Ngoyi que j'ai vu, qui a demandé directement que tous les candidats aient de la sécurité comme tous les autres, chose qui a été faite. Je remercie l'organisation. Tous les candidats ont maintenant de la sécurité, je crois c'est 25 policiers à tout le monde. Le professeur a d'ailleurs déclaré le fait qu'il était coincé dans les embouteillages. Il a dit, le président Félix, le candidat Félix est directement entré, il passe sans problème, mais lui il a été coincé dans les embouteillages. C'est un peu ça. Il y a le principe de l'égalité, le principe de neutralité. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la chaîne nationale, la RTNC. La RTNC ne peut pas prendre part pour un seul candidat. La RTNC, s'il faut parler des candidats, il devrait parler de tous les candidats de la même manière. Oui. Et il y a encore le principe de l'égalité. C'est-à-dire que les actes que l'on pose devraient être ce qui est conforme au droit ou à la loi. On ne peut pas poser les actes, ou soit on ne peut pas prononcer des discours haineux, tribaux. Alors, quelles sont les sanctions qui sont liées justement au fait d'aller au-delà? Je ne dirais pas qu'il y ait des sanctions directement, mais c'est possible d'être poursuivi pour ces discours, même après la campagne, puisque pendant la campagne, on entre directement dans l'élection. Il y a la fameuse phrase qui dit « tous les coups sont permis », c'est-à-dire on peut tout dire, Non, la fameuse phrase a des limites. Tous les coups sont permis, on peut avoir... c'est-à-dire que c'est dans le sens de se faire des stratégies. C'est pas dans le sens de... J'ai vu dernièrement sur Twitter une personne qui prend la photo d'un candidat, que je ne cite pas les noms, et il met une croix pour dire que Torovoté était. Ça, c'est pas bon. Il faut être pacifique. On ne peut pas publier l'image d'une personne déjà sans son avis ou son aval. Ça, c'est déjà un côté à prendre au sérieux. Et surtout qu'il met une croix, chose qui n'est pas très bon, qui ne fait que propager de la haine, c'est pas bon. Effectivement. Voilà, nous voulons à ce que notre pays, que nous puissions assister à des élections crédibles, transparentes et apaisées. On va finir avec M. Joseph Polongo. Vous êtes aussi candidat, député provincial dans la commune de Makala. Qu'est-ce que vous direz de concret à cette population qui vous écoute, qui vous suit en ces moments? En tout cas, merci beaucoup, cher Tezo, pour
la pertinente question. D'abord, ce qu'il faudrait noter, hein, si vous permettez, Joseph Olongo est né et grandi à Makala. J'ai fait mon école de base à Makala, à l'EP1 Makala. Justement. Vous comprenez que quand nous grandissîmes, nous avions réalisé que considération au biso bana Makala tozaki nango ailleurs. Ezalaki vraiment considération au biso toanda ko mérité. Vie au biso toanda vivre na Makala. Et ça vie au biso to bande ko mérité. Alors depuis cette époque là, ndé na mi pesa ki passion. Na bi non jamais. Nga il faut na zo combat Makala. À moins il faut ba koma ko respecter ata mwana ya Makala comme mwana ya commune mususu. En fait, tu as réalisé à un moment to comme la victime ya guerre ya civilisation. C'est-à-dire quelle que soit l'intelligence nayo, quel que soit le don spirituel, quel que soit le talent nayo, parce que ça crie beaucoup à Makala, mais on néglige, il suffit que kaka koza moi na Makala ba négliger. Il y a même un aîné qui m'a dit, même na ba poto a ba Makala so ba koza moi Makala ba négliger. Même les bandes mboka so za moi na Makala. À un moment j'ai rassemblé toutes ces idées là pour dire non, je dois en faire un combat. Au moins, il faudrait qu'on puisse respecter Makala, tout ba talent ya Makala, n'engema ba respecter na côté mususu. Et on en a fait un combat. Tobi, jamais il faudrait redorer l'image de notre municipalité. Et malheureusement, tant qu'on se battre, to sangani, to réaliser que le nouveau vent obiso to lito memango, voit na biso zo kanakarati. Totali que na kati ba rue et simbate. Tobi, jamais il faut aller aux grandes assemblées, il faut aller au grand conseil. Place union so bazwa ka décision, ba koma pe ko beta li solo ya Makala ndenge sengeli. Place union so bazwa ka décision pour changer la communauté. To wita ko beta li solo ngona yo tout à l'heure. N'est-ce pas ça une année on a construit 3 km na Lemba. Or Makala na 2022 ça qui déjà privilégié. Projet introduit ba pesi 900 millions pour na budget province, 300 millions outil na nation sali 1 milliard 200 millions. Mais Makala Tikala n'a même pas 1% pour nous construire une zéla. Mais au côté 2023, Batongi ailleurs. Tu sentir que nous sommes au Canada, dans des groupes, dans des communautés, c'est comme si Batubayo Kamote. Il a fallu quelqu'un qui peut s'élever pour aller aux grandes assemblées, aux grands conseils pour dire que non, Makala mérite d'être considéré. Voilà pourquoi vous constaterez que j'ai postulé. Parce que vous devez aussi retenir que je ne suis pas le candidat de Makala, mais je suis le candidat du Congo et je suis aussi le candidat de l'humanité. Pourquoi le candidat du Congo, justement, sans pour autant faire la campagne, bien que vous n'aurez pas de problème avec Christian parce qu'on est déjà pendant la période électorale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Disais-je, pourquoi les candidats du Congo? Parce qu'il a fallu enseigner à notre pays qu'un jeune peut aussi postuler, qu'un jeune peut aussi devenir gouverneur, ministre. Pourquoi pas arriver au niveau même de la présidente de la République? La France l'a fait avec Macron et nous le voyons dans la plupart des pays du monde. Alors, si on le fait ailleurs, si on le fait au Congo, pourquoi pas à Makala? Nous avons vu des ministres jeunes, pourquoi pas à Makala? Nous avons vu des députés jeunes, pourquoi pas à Makala? Et surtout que nous sommes dans un var. Oui, c'est un qu'il faut bâtir les jeunes. Je pense que Makala peut faire un jeune parce que même si il va finir Makala pour la jeunesse. Alors il faudrait un jeune qui va relever les défis. Il faudrait un jeune qui associer humanité mobima parce que ce qui se passe à Makala, des jeunes filles violées pour la première fois. Pour la deuxième fois, il va tuer Mbeli et les policiers. Très bien. Hormis cette jeune fille là, il y a des jeunes filles qu'on a violées dans des sous-sets. Une femme enceinte et pas si muto auti poto poza mbongo wa comprendre ngote pasi wana muto azo bambongo akima Makala wa comprendre ngote eza muto amona ka chaque butu ndenge nini ba okanga ba jeune na basinga lokwa sera tipo eza muto adindaka na poto chaque jour o ayebi que so mbule beti na Makala ba maman bateka kate ba maman ba futa ka bambongo na bango ya ba taxe et tout. Vous avez choisi nous sommes décidés au milieu de la jeunesse de ne plus être manipulés et de ne pas laisser l'espace de croire à l'appel du chef de l'État d'entrer aux instances de prise de décision. Voilà pourquoi je suis là comme candidat député provincial à Makala. Voilà, tous les habitants de Makala, vous avez suivi la motivation de Joseph Olongo. Je rappelle qu'il est actuellement encore en fonction président du conseil communal de la jeunesse de Makala, mais en même temps député provincial. Maître Joël, qu'est-ce que vous direz aux candidats, aux électeurs, étant la personne que vous êtes, jury-consulte en droit? Qu'est-ce que vous voulez en dire? Merci pour la parole. Avant d'arriver... 1 minute, rapidement, nous sommes à la fin. Sur cette question, j'aimerais d'abord donner bonne chance à mon co-débatteur qui est en face.
J'aime beaucoup votre courage et votre détermination. Et je dirais également aux habitants de Massina de pouvoir jeter un œil beaucoup plus frénétique au numéro du ciel. Il y a un ami juriste que j'aime bien, Maître Glady Luboya, qui est candidat aux élections municipales. Le numéro du ciel, c'est comme ça que je l'appelle, le numéro du ciel, c'est 487. Et il y a encore Maître Vincent Loutounou, qui est candidat aussi. Le numéro, c'est 339. Et je dirais aux candidats, c'est un discours que j'ai préparé, très bien préparé. Je leur dirais d'être consistants dans leur projet. Il ne faudrait pas qu'ils viennent avec des légèretés, puisque les légèretés, ce n'est pas ce que nous encourageons. Nous voudrons, puisque nous aimons ces pays, nous voudrons qu'ils viennent avec des projets, des sociétés qui vont aller à l'encontre de toutes les attentes que le peuple congolais a maintenant. Nous n'avons pas besoin de djallélistes, puisque comment un parlementaire peut être djalléliste? Ça m'étique beaucoup. On ne peut pas être djalléliste au Parlement. Cette histoire-là, c'est à apprécier au niveau des bases. D'ailleurs, pas même au niveau des bases, c'est un truc à éradiquer exactement. C'est des trucs vraiment à éradiquer. Ce que j'encourage, les candidats doivent développer des projets ou des programmes consistants pour répondre aux attentes de la population, à ne pas céder à des histoires à dormir debout, ou soit des histoires qui peuvent compromettre les principes de la campagne électorale, n'est pas se livrer à la haine, n'est pas se livrer à la concurrence un peu plus déloyale. Tout ne peut pas être déloyal, on ne peut pas insulter l'autre pour s'auto-donner, puisque devant des gens comme moi, quand tu insultes l'autre, je suppose que tu n'es pas valable. Il faudrait proposer des projets beaucoup plus consistants, ne pas insulter l'autre. Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà, il ne faut pas insulter l'autre. C'est le message de Maître Joël qui incite les électeurs et les candidats à une bonne prise de décision et de conscience, parce que le Congo d'aujourd'hui appartient à tout le monde et le Congo de demain est une suite ou une conséquence des choix que nous ferons aujourd'hui. Merci, Monsieur Joseph Longo. C'est moi qui vous remercie, mais si vous permettez, je vais lancer les derniers messages. Vous l'avez déjà eu. Merci, M. Joël. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était votre émission l'éditorial. Ici, nous venons pour réfléchir autour des sujets. Vous savez qu'actuellement, l'actualité, c'est la campagne électorale. Alors, venez, vous jeunes, on est là, on va vous recevoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise et surtout les élections de 2023. Amen. Au revoir.